Bonjour et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver parce que c'est vrai que ça fait presque 6 mois maintenant que je n'ai pas pu réaliser de nouvelles vidéos sur cette chaîne, donc les tarots d'Enae. En effet, comme pour la plupart d'entre vous le savez probablement, j'ai donc une autre activité de chanteuse et musicienne et voilà, j'ai eu une tournée de concerts tout l'été avec mon trio vocal rétro Lily Swing. Et par ailleurs, depuis septembre, je sors aussi mon album de composition. Je suis en pleine promotion en ce moment de mon album, donc Enae. Et en plus de ça, un déménagement. Donc me voici dans ce nouveau décor. C'est pas encore terminé. C'est vrai qu'il y a eu aussi ce déménagement, donc tout ça confondu. Et j'aime être totalement disponible dès que je fais des vidéos. Donc là, il y avait un petit peu trop de choses en même temps, disons. Donc me voilà de retour en Provence, dans le Luberon. Et alors ensuite, par ailleurs, je vous souhaite vraiment la bienvenue et puis je vais vous proposer là pour démarrer l'année 2024 un tirage pour le premier trimestre 2024, janvier, février, mars, pour des énergies générales. Donc gardez bien à l'esprit que c'est un tirage d'énergie générale et que c'est comme une sorte de météo. Vous décidez seul de ce que vous voulez garder, vous en faites ce que vous voulez. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté. Vous pouvez également consulter les autres vidéos de vos signes, de votre ascendant par exemple, et autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Et enfin, pour terminer, avant de passer au tirage, je souhaite vous informer que j'ai préparé un tirage spécial 2024, la roue astrologique de l'année, où je vous propose, donc là, ce sont des séances personnalisées, où pour ce faire, il faudrait m'écrire un mail si vous êtes intéressé, ou en commentaire, je vous expliquerai après. C'est un tirage en fait que je vous propose avec soit une question précise, soit pas de question précise, mais mois par mois. Donc c'est un tirage en 12 cartes qu'on va compléter aussi, mais dans lequel on va explorer différentes sphères de votre vie, la partie professionnelle, sentimentale, amicale, familiale, financière, etc. et matérielle. Bon, donc du coup, si vous êtes intéressé par ce long tirage, ce sera grosso modo une séance qui va durer environ 1h, 1h15, peut-être même jusqu'à 1h30, je ne sais pas, ça va dépendre un petit peu de ce qui va sortir. Sachez que je vous propose donc 50% du prix initial. Le prix initial, c'est qu'en fait, donc voilà, ça coûte 60 € ce tirage-là, le tirage simple, ou 90 € si vous souhaitez qu'à l'issue du tirage que je vous réaliserai en vidéo, que je vous enverrai, je peux également vous envoyer aussi une retranscription écrite. Et donc du coup, si jamais vous êtes intéressé par ce tirage-là, eh bien il y aura 50% de réduction, soit sur le tirage 60, soit sur celui à 90 si vous voulez la globalité. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire savoir que vous êtes intéressé. Et surtout, aussi, autre petite chose que je vous propose, c'est que pour les 5 premières personnes qui m'écrivent en commentaire qu'elles sont intéressées par cette roue astrologique de l'année, eh bien, je vous propose donc 50%. Voilà, j'espère avoir été claire dans mes informations. Je vous souhaite une bonne guidance. Merci à vous pour votre présence et à tout de suite pour votre signe. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas tout de suite à qui je m'adresse, à quel signe. J'ai déjà fait les scorpions. On va regarder quel est le signe qui a envie d'être appelé. Alors, pour regarder ensemble les énergies sur le plan sentimental, 5 pour le trimestre, pour la nouvelle année 2024. 1, 2, 3, 4 et 5. Il s'agit des vierges. Alors, les vierges, c'est à nous. C'est à nous, c'est à nous. Et bienvenue les vierges. Alors, je vais vous lire quelques messages qui vous concernent, enfin qui vous représentent pas trop mal quand même les vierges. La purificatrice, le serviteur, la conseillère. Capacité à guider les autres vers le meilleur d'eux-mêmes, grand sens de l'analyse et de la précision, capacité à se mettre au service et à prendre soin des autres et du vivant. Guérisseuse et gardienne des rituels, des rites de passage et de la sagesse de la terre et des plantes, sens de l'humilité et de la réalité, capacité à épurer et à simplifier le quotidien. Bienvenue à vous les vierges, nous allons regarder ensemble. Alors, selon votre situation, je vais commencer par un tirage général qui restera le même pour tout le monde tout le long du tirage. Et après, je vais essayer d'approfondir selon que vous soyez célibataire, en couple tranquille ou en couple plutôt en séparation ou en difficulté, en triangulaire, si vous êtes entre deux, ou le retour de l'ex.
On va regarder tout ça. Alors, vous êtes sous les Vierges, vous êtes là. Donc, les autres, je les mets de côté pour l'instant. Hop. Alors, ici, voilà. Le petit dé, on est avec. Alors, quel est le message pour vous d'ordre général pour tous les Vierges? Enfin, quand je dis pour tous les Vierges, en tout cas pour les Vierges, quelle que soit votre situation. Voilà, c'est plutôt ça. À adapter à votre contexte. Je vais y arriver. Allez, c'est parti. Les Vierges, premier trimestre 2024, que va-t-il se passer? Quelles sont les énergies? Quelle est la météo pour vous en janvier, en février, en mars? Avec quelle énergie vous allez entrer dans cette nouvelle année? Quels sont les petits messages conseils de l'univers, des horoscopes magnétiques d'Isa, avec les bâtisseurs? Oups là, pour vous les Vierges, signe de terre, c'est parti. Alors, on a une première carte ici. Hop. Ensuite, on va regarder quelle est l'énergie générale, quel est l'arcane majeur parmi les 22 qui se présente à vous pour vous délivrer des messages, pour vous apporter des conseils, pour vous dire un petit peu, voilà, pour vous accompagner en fait, tout simplement. 2024, pour les Vierges. Hop. Celle-là. Un petit peu de sauge. Alors ensuite, nous allons regarder les énergies en pour et en contre pour le mois de janvier, pour le mois de février, pour le mois de mars 2024. Alors on va faire hop, plutôt comme ça. Iha. Oh, ça bloque, ça bloque, ça bloque. Allez, 3 tas. Janvier, février, mars. Pour, en contre. En pour, en contre. Eh bien, c'est comme ça. En pour et en. C'est pas grave. C'est que ça devait dessiner ainsi. Tchouk, 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 tchouk. Quelle est l'énergie principale pour ce premier trimestre 2024? Nous avons ici le chariot, très très jolie carte, très belle arcane, donc qui porte le chiffre 7. Le 7, c'est une remise en mouvement. On voit un chariot ici qui se remet en mouvement lentement mais sûrement. Le chariot, d'ailleurs, on voit que c'est ici dans ce jeu-là, il est représenté par un escargot et on voit une personne qui tient les rênes de son chariot, qui veut aller dans une direction. Attention, elle cherche à redresser un peu les rênes, comment dire, à tenir le cap par rapport à des objectifs. Donc vous allez probablement entrer dans cette nouvelle année avec des objectifs bien précis et en fait on va vous demander de rester conforme, de rester sur votre ligne, dans votre direction principale. Attention à pas aller trop à gauche, trop à droite, c'est pas forcément dans votre nature les Vierges, mais comme tout chacun, comme tout être, personne, tout être est perfectible et tout être est assujetti parfois à être dans des situations un peu compliquées aussi, hein, voilà, donc tout n'est jamais droit comme ça, comme un i. Donc en fait, c'est simplement le fait, on vous invite à essayer de faire converger entre elles des idées ou des projets. On va regarder, on ira voir un peu plus loin. En message général, alors mes petites lunettes, c'est marqué tout petit là, hein. Ouh là 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 là. La vieillerie, je vous le dis. Alors, aujourd'hui, on te demande de prendre conscience que tu as une très grande, et belle aussi, très grande protection autour de toi. Tu la ressens et tu reçois de très nombreux signes. Cela te permet d'être dans le renouveau tout en étant en sécurité. Tout va bien, tu peux donner vie à tous tes projets.
Superbe. Bon, mais c'est plutôt chouette. Ensuite, en janvier, en pour, nous avons le 5 d'épée en contre. Alors quand je dis en contre, c'est pas forcément que c'est en négatif, mais disons que c'est en défi, en challenge, on va dire. Nous avons ici le 8 de denier. En février, en pour, la force. Et en contre, le 6 d'épée. Le 10 de bâton en mars, pardon, et le roi de coupe. Belle énergie pour terminer. Le roi de coupe. En contre. Alors, voyons un petit peu. Je regarde un petit peu tout ça. Alors, d'une manière générale, pour beaucoup de vierges qui me regardent actuellement, là ici on va dire qu'en janvier, il y a une énergie qui est, donc elle est positive, elle est en positif, donc c'est en pour, donc c'est plutôt bien parce qu'en fait c'est une carte qui est plutôt en général le 5 d'épée, le 5 qui vient souvent parler de pertes, de tournants, de conflits, de choses qui, voilà, de pertes de ce qui a pu être construit, etc. Ce sont des tournants de toute façon. Mais donc là justement c'est en pour, donc c'est un tournant qui est plutôt positif. C'est comme si en fait, parce que ça c'est quand même une carte qui parle vous avez peut-être eu l'impression d'être dans une forme d'escroquerie ou de trahison, de mensonge, des énergies pas très positives. Et ici, ou que réellement vous avez été trahi, hein, c'est pas forcément juste dans la tête. Hein. Ça peut être dans la tête, ça peut être attention, ça peut être dans la tête quand même, ça peut être des idées erronées que vous avez pu vous faire. Toujours est-il que là ici, on voit que c'est derrière. Hein, voilà, on voit que vous sortez d'une impasse, on voit que clairement vous... voilà, hein, c'est tant mieux, c'est derrière, c'est donc quelque chose qui est de l'ordre, on va dire, un peu du passé maintenant, tant mieux. En contre, c'est-à-dire que, en contre plutôt en défi, nous avons le 8 de denier qui dit en fait, il faut que vous vous remettiez du cœur à l'ouvrage. Le 8 de denier veut dire que tout n'est pas terminé, tout n'est pas acquis, il y a encore du travail à faire. Donc à remettre dans le contexte de votre situation amoureuse, dans le contexte de votre situation sentimentale, que vous soyez en couple, célibataire ou pas, enfin voilà, ou entre deux, ou en triangulaire. Voilà, il y a quelque chose qui est important pour vous, mais qui demande d'être encore approfondi. Qui demande d'être encore un petit peu... qui reste encore à travailler. Hein. Parce qu'effectivement, c'est vrai qu'effectivement, vous êtes plutôt perfectionniste et tout, mais là, on sent comme un peu un genre comme une perte de motivation. Et c'est le moment où il ne faut pas lâcher, voilà. Hein, parce qu'avec le 8, c'est vrai que bon, ben voilà, c'est une remise en mouvement d'énergie. Et c'est le moment, alors on n'est pas encore au 9. Le 9, c'est vraiment le moment, attention, si vous lâchez là, tout pourrait vraiment se casser la figure. Là, on n'en est pas là, on se dit juste reprise de confiance, ne perdez pas espoir, ne perdez pas courage, restez dans votre habitude, dans votre perfectionnisme qui vous va si bien, voilà, on vous invite vraiment à ça. Et laissez de côté les frustrations. C'est un petit peu ça le message. Hein. Parce que c'est vrai qu'en général, c'est une carte qui vient parler de productivité, de compétences, le fait de mettre du corps à l'ouvrage. Et là, c'est comme si justement, vous avez une petite perte de motivation, de croyance. Enfin, vous avez l'impression que, voilà, c'est pas évident. En février, en énergie très positive, nous avons la force. Extrêmement belle carte, bel arcane majeur, qui porte aussi, d'ailleurs, oulala, le chiffre numéro 8, c'est le deuxième. Là, en fait, c'est intéressant. Ici, on vous dit que vous avez une force d'esprit, vous avez une force de pouvoir surmonter les situations, les épreuves, et ça vous accompagne, vous avez vraiment la possibilité de vous faire confiance, justement, de vous dire... même si je dois faire preuve de courage, je suis courageux. Je suis de nature courageuse, je suis de nature à faire confiance. Donc je suis plutôt dans des énergies de force tranquille. Vous pouvez être confiant. En challenge, alors nous avons le 6 d'épée qui parle en général de départ. C'est vrai que là c'est une question, il y a un moment où il est question de reconstruire avec les autres. Vous avez l'impression peut-être de ne pas arriver à reconstruire quelque chose avec l'autre. Il y a quelque chose peut-être qui a été un peu brisé, probablement, quelque chose de compliqué, une situation conflictuelle. Votre défi, c'est
probablement de quitter une situation, d'oser quitter une situation ou alors de l'affronter. De l'affronter et de vous confronter à l'autre. La personne à laquelle vous pensez tout de suite est certainement celle qui correspond à la bonne personne. Il y a quelque chose à reconstruire avec cette personne. En tout cas, il y a de la communication à avoir. En tout cas, il y a un désir de passer à autre chose. Peut-être de partir aussi pour certains d'entre vous. En énergie positive, en mars, nous avons le 10 de bâton qui est une carte d'ordinaire qui n'est pas facile parce que là, vous avez l'impression que le monde, le poids du monde, tout vous tombe sur la tête. Regardez tous ces bâtons, il y a un effondrement là. C'est une carte généralement de burn-out, mais là le fait que vous l'ayez en pour et en position première et non pas en position secondaire signifie que de cette situation du 5, un tournant, vous arrivez à la fin des ennuis. Donc on va dire que vous allez être dans une évolution positive. Ça va aller crescendo. Le 10, c'est la fin des ennuis, c'est la fin de ces tourments-là. Vous allez enfin pouvoir passer à autre chose. Vous avez en défi avec le roi de coupe quelque chose de fort à surmonter sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental. Il y a un cap à passer. Vous en avez largement les capacités en étant dans l'énergie du roi de coupe. Le roi de coupe maîtrise beaucoup de choses, notamment sur le plan sentimental et émotionnel et affectif. Mais là, du coup, comme vous l'avez en position secondaire, c'est vrai que ça peut vouloir signifier qu'il y a un petit travail à faire sur soi pour repartir de bon pied, pour après quand même ces épreuves. On voit quand même qu'il y a eu des épreuves, on voit qu'il y a eu des choses un petit peu compliquées à gérer, à surmonter. Et là maintenant, c'est le moment où il faut repartir, il faut se redonner confiance. Vous avez probablement trop donné émotionnellement aussi. Et attention à ce que justement ça prenne pas trop le dessus, quoi. Voilà. C'est-à-dire que vous avez probablement subi de la malhonnêteté, des abus de toutes sortes. Et du coup, il y a eu peut-être la manipulation émotionnelle. Il faut pouvoir vous relever de tout ça. Voilà ce que j'ai pour l'instant d'une manière absolument générale. Donc là, on va aller dans le vif du sujet concernant les célibataires. Alors pour les célibataires, où êtes-vous? Ben voilà, vous êtes là. Alors, ce que je voudrais aussi, c'est donc les projets. Les projets, ils sont là. Alors, hop. En tout cas, ce qui est positif avec ce roi de coupe, malgré tout, même s'il est en compte, j'ai envie de dire, il regarde de l'avant. Ça y est, il regarde vers l'avenir. On voit ici, alors, que vous regardez vers le passé. Vous regardez vers l'avenir. Là encore, vous regardez plutôt vers le passé. Là, vous regardez vers l'avenir. Ici, vous avez la tête dans le guidon. Et là, on voit que vous regardez vers l'avenir. Vraiment, avec un roi, c'est pas rien pour terminer ce trimestre. Le roi des coupes. Alors évidemment, le roi des coupes est quand même un personnage très empathique, très bienveillant, qui maîtrise ses émotions, qui est plutôt de nature généreuse. C'est votre cas, à tous. Mais peut-être que là, on vous invite à l'être pour vous-même, à penser à vous vraiment. Voilà. Dans la mesure où, comme vous l'avez là en défi, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être eu un petit peu de manipulation émotionnelle et du coup, bon, là, l'heure est venue de penser à vous, hein, vraiment. Alors, les projets pour vous, célibataires. Ton projet réussira et fera naître d'autres projets par la suite. Ce n'est qu'un début. Très bien. Il y a des choses qui vont bouger. Hein. Il y a des choses qui vont bouger, certainement en vous remettant aussi, en remettant du cœur à l'ouvrage. Alors, parce que là, donc là, on parle des célibataires qui sont soit dans l'attente. Alors, on va voir, soit des célibataires qui sont heureux de l'être, qui sont bien en fait dans cette situation, qui n'ont pas forcément envie d'en bouger parce que pour l'instant, ça leur convient. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous sortez d'une histoire longue et peut-être pénible pour certains, et du coup, vous appréciez vraiment le célibat. D'autres, vous en avez un petit peu marre, vous aimeriez que ça bouge. Bon.
Alors, si vous pensez à une personne en particulier, tout de suite, s'il y a une personne dans votre tête, dans votre cœur, cette personne prendra son temps, te testera et t'observera avant de se décider. Il y a des blocages qui sont liés au passé, relations amicales ou évolution lente. Bon voilà, peut-être cette personne a besoin de temps, de réflexion encore. C'est pas pour rien que l'énergie du chariot. L'énergie du chariot veut dire aussi qui va l'emploi va sûrement, et c'est vrai que quelque part, si cette personne a besoin de prendre son temps, si c'est important pour vous, vous avez besoin de faire preuve de patience. Le chariot est quand même assez ambitieux, il est quand même de nature plutôt patient, comme vous, les Vierges aussi. Si cette personne doit prendre son temps, vous aussi, ça vous invite à accepter ce temps. Ouais. Alors, février. Alors, une personne déjà connue refera surface, mais n'en attend pas trop de sa part. Un retour éphémère. Mars, tu feras une rencontre via Internet, site de rencontres, réseaux sociaux. Alors, évidemment, c'est pas gravé dans le marbre, hein, c'est pas non plus, c'est pas parce que c'est marqué là que forcément c'est ce qui va se passer. Du coup, ne vous dites pas, bon, ben en février, rien ne se passera d'ici là, je vais attendre mars. Je vais aller à la boulangerie et forcément je vais rencontrer quelqu'un sur mon chemin. Bon, c'est pas forcément ou à la boulangerie ou sur Facebook ou je ne sais où, parce que là en l'occurrence ça parle de réseaux sociaux, mais ça peut justement être à la boulangerie. Hein, faut pas prendre, ça parle de réseaux sociaux, ça va forcément être sur les réseaux sociaux, mais ça peut aider. En tout cas, vous pouvez aussi aller explorer de ce côté-là si vous avez envie de faire une rencontre. C'est vrai qu'effectivement, les réseaux sociaux peuvent effectivement être une possibilité. Mais j'ai parlé de février parce qu'ici, il y a marqué quand même février aussi. Donc ça peut être à cheval entre février et mars. Alors, ici, on voit qu'il y a une personne qui veut prendre son temps. Ici, on voit qu'il y a une personne déjà connue qui refera surface. Donc, il s'agit peut-être de deux personnes différentes ou de la même. Voilà, hein, qui va revenir avec des réflexions qui sont autres. Ici, on vous parle avec le chariot de faire preuve d'endurance aussi. Hein. C'est tout ce qui est de l'ordre des motivations, l'endurance, la discipline aussi. Donc, on vous dit de ne pas perdre espoir, de ne pas perdre courage, de vous dire que... mais en fait, profitez un petit peu aussi de ce temps qui est lent pour un retour à vous-même, pour un retour vers votre moi, vers ce que vous voulez vraiment. Abonnez-nous un message complémentaire. Donc l'idée c'est quand même de ne pas perdre de vue votre objectif avec ce chariot, hein, c'est le fait de garder espoir, garder courage, de vraiment rester fidèle à ce que vous avez à l'esprit et au moment où vous entendez cette vidéo. Si vous tombez sur cette vidéo, ce n'est donc pas un hasard. On a vu qu'on avait 2-8 aussi. Hein. Si vous pensez à quelque chose tout de suite, si vous avez une question en tête, on vous dit en fait que si vous avez par exemple une personne en tête, la personne n'est pas forcément libre, ou inversement. Voilà. Il y a des contraintes, il y a des impossibilités. C'est vrai qu'aussi le fait que vous ayez 2-8 représente aussi quelques soucis, un peu d'angoisse, des désaccords. Des désaccords par exemple par rapport à cette personne. Il y a une notion de sacrifice qui est présente ici. Voilà ce que j'avais pour vous, amis célibataires, vierges célibataires. Nous allons regarder maintenant pour les couples ce qu'il en est.
Hop. Ça, on va garder. Les couples, ils sont où? Voilà. Alors, couple, on va voir. Est-ce que le tirage là va nous parler de couples qui sont plutôt bien installés dans leur couple, il n'y a pas de conflit particulier, est-ce que tout va bien, est-ce que c'est toujours l'amour absolu, l'amour qui va bien, etc. Ou est-ce que vous êtes plutôt en difficulté, en séparation? Donc voilà, on va voir. Ok. Alors, en février, ton projet aura du mal à se mettre en place, mais aboutira ensuite. Persévère, reste motivé. Mais de beaux projets en perspective, profite du moment présent, réjouissance. Moment présent. Ton projet réussira et fera naître d'autres projets par la suite, ce n'est qu'un début. Parce qu'ici, il y a quand même des fondations qui sont solides. Hein, voilà, avec la personne avec qui vous êtes. Il y a probablement quelque chose en commun, je ne sais pas pourquoi, il y a peut-être un projet commun là. Alors, ton projet s'avère prometteur, mais te demandera de revoir des points importants. Il y a des corrections et des modifications à prévoir, sinon tensions et conflits à prévoir. Parlez ensemble de manière franche. Ici, on voit que effectivement, il y a eu des choses un petit peu compliquées. Donc, il y a un peu les pendules à l'heure à remettre là. Il faut remettre les pendules à l'heure. Il y a des beaux projets en perspective, je pense ensemble. Alors, vous voyez ici, ton projet aura du mal à se mettre en place, mais aboutira ensuite. Persévère, reste motivé, avec le chariot, avec l'énergie de la force aussi. C'est normal parce qu'ici, effectivement, on voit qu'il y a eu quand même, par le passé, des situations un peu conflictuelles. Des situations, peut-être, il y a peut-être eu un petit peu de mensonges, un peu de trahison, des choses pas forcément terribles, qui font que du coup, vous avez l'impression que les projets vont avoir du mal à aboutir. Et pourtant, vous avez quand même dans ce défi, en challenge, le 8 de denier qui se remet à l'épreuve, qui remet du cœur à l'ouvrage. Et donc, on vous dit, ne perdez pas foi, il y a de la réjouissance à l'arrivée. Il y a des beaux projets en perspective avec cette personne. Les tensions, effectivement, on voit qu'il y a peut-être des tensions à prévoir, mais bon, comme tout couple, j'ai envie de dire, hein, tout ne peut pas être forcément toujours tout rose. Mais le projet réussira, donc votre projet avec cette personne, dans ce que vous vivez, j'entends par projet, ou votre questionnement, votre désir avec cette personne, ce que vous avez en tête va pouvoir aboutir parce que les fondations sont solides. Mais par contre, attention, il y a un deuil à faire aussi. Donc, peut-être que vous, la personne de votre cœur, rencontre des difficultés aussi parce qu'elle vient de perdre un être cher ou qu'elle sort d'une relation difficile ou vous. Ou peut-être qu'il s'agit de vous. Faites demi-tour par rapport à cette situation. C'est peut-être pas l'idée à laquelle vous pensez. Si vous avez un projet, mais que vous hésitez, vous vous demandez si c'est la bonne direction ou pas. Là, en tout cas, l'oracle du cœur vous dit, l'oracle coup de cœur vous dit, attention, là, c'est peut-être pas forcément peut-être pas le moment en tout cas. Faites demi-tour, c'est pas le moment. Par rapport à cette histoire de deuil, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas réglé, donc n'allez pas trop vite. Vraiment, j'ai l'impression que ce chariot, le message pour vous en tout cas, qui êtes en couple, c'est de vous dire, qui va lentement va sûrement, ne brûlez pas les étapes, laissez peut-être la personne faire son deuil ou faites votre deuil s'il s'agit de vous. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui sont en couple. On va regarder maintenant pour les personnes qui sont séparées, divorcées ou clairement qui sont en difficulté.
Oh là là, très soif. Je parle beaucoup. Du coup, complètement déshydratée. Ok, ça on va les garder. Alors, c'est parti. Et ouais, ce chariot a beaucoup de messages à vous dire parce que effectivement, le chariot est une énergie de motivation, de discipline, de victoire aussi. Parce que comme bien souvent, c'est vrai que le chariot, il sait où il veut aller. Le seul truc, c'est que si vous êtes dans une période un petit peu difficile, là, je vais m'adresser à vous, les personnes en couple et en couple séparé ou en phase de séparation ou en difficulté. Ne lâchez rien, quoi. Gardez votre direction. Attention à ne pas dévier en route ou à ne pas vous laisser dévier. Ne pas vous laisser dévier. Suivre votre chemin, votre voie intérieure, écoutez votre intuition. Vous êtes intuitifs, les vierges aussi. Vous sentez les situations venir, bien souvent. Alors, que se passe-t-il avec la personne dont vous êtes séparés, avec laquelle vous vous séparez actuellement? Ici, le projet est compliqué. Hein, ton projet n'aboutira pas trop compliqué ou mal défini. C'est-à-dire que là, attends, on va regarder, je vais tout lire, on va essayer de faire une synthèse. Cette personne est passée à autre chose, voilà. Hein, donc, tourne la page. Ici, on nous parle du Verseau, donc je ne sais pas si ça résonne pour vous le Verseau. Tiens, là, on est sur les Vierges, donc là, il s'agit clairement de vous. Cette personne souhaite te revoir et s'expliquer avec toi. Retour probable de sa part. Si tel est le cas, cette personne a envie de vous revoir et s'expliquer avec vous et que vous êtes prêt à ça, vraiment, si c'est votre désir de retrouver cette personne, il est vraiment important de faire usage de force tranquille, de force, et non pas de force brutale, de force vitale, de force trop énergique, trop brutale. Il faut vraiment laisser la personne, écoutez-la en fait, j'ai envie de vous dire. Prenez le temps de l'écouter. Parce que sinon, ça risquerait de ne pas pouvoir vraiment aboutir. Parce que quelque part, elle est passée, en janvier, il semblerait qu'elle passe à autre chose. Cette personne regrette et attend ton pardon pour avancer. Cette décision te revient. Cette personne en face de vous, elle va passer par plusieurs étapes, j'ai l'impression. Hein. À la fois, elle passe à autre chose en janvier, ou en tout cas, elle a envie de passer à autre chose. Bon, ici, on nous parle de Verseau, de Vierge ou de Balance. Hein, donc peut-être que votre autre est Verseau ou Vierge ou Balance, ou que ça n'a rien à voir avec les signes. On peut ne pas forcément prêter attention aux signes, mais voilà. Cette personne a envie quand même de vous revoir en février. On a l'impression qu'elle a envie de s'expliquer avec vous. Elle pourrait tenter une reprise de contact avec vous, une envie de repartir avec vous. À vous de voir si vous en avez envie ou pas. Parce que vous, on voit que vous avez un petit peu peut-être envie de fuir une situation aussi. Elle vous a quand même profondément épuisé, effondré. Et par contre, cette personne regrette. Elle attend votre pardon pour avancer. Mais bon, après, ouais. À vous de voir si vous avez envie de lui pardonner ou pas, en fait. Hein. On va regarder si on a un message complémentaire. Pardon, qui revient à nouveau. Ah, 4 mois. Donc dans 4 mois. Donc là, ça fait quand même 2 fois que la notion de pardon revient. On voit que cette notion de pardon, on l'a vu apparaître ici à la fin de ce trimestre 2024, donc plutôt au mois de mars. Et on voit que dans 4 mois, il est encore question de pardon. Donc j'ai hâte de voir un petit peu pour vous comment les choses vont évoluer. Si vraiment, si l'un comme l'autre vous devez vous retrouver,
Il n'y a pas de raison. Mais il y a vraiment cette notion de pardon à mettre en place, parce que sinon, c'est vrai que ça pourrait ne pas aboutir. Si l'un ou l'autre reste un petit peu campé sur ses positions, n'a pas envie de faire évoluer les choses plus que ça, ou vous restez vraiment, a été vraiment blessé, si l'un ou l'autre a été blessé, si vous avez été vraiment blessé par la situation, vous n'avez pas envie de vous expliquer plus que ça, de pardonner parce que la personne vous a vraiment trop blessé, c'est votre droit, c'est votre choix. Et voilà, continuez à avancer sur votre route avec votre chariot, tracez votre route. C'est peut-être ça. Hein. Allez, une petite dernière pour vous, les personnes qui sont en couple et en difficulté. Enfin, qui sont séparés ou divorcés, enfin voilà, qui... Parce que je vous l'ai dit, 2-8 aussi, ça parle de soucis, de désaccords dans le milieu familial. Donc, si vous êtes en couple, voilà, il peut y avoir aussi de tierces personnes qui n'arrangent pas un peu, qui n'arrangent pas forcément la situation, disons. Ouais. Je sais pas, je pense à une belle-mère, ou quelqu'un, ou un beau-père, enfin quelqu'un qui veut trop s'immiscer dans votre relation, et ça vient mettre des bâtons dans les roues. Ça n'aide pas à y voir clair, ça n'aide pas à trancher, à prendre une décision, quoi, en fait. Une guérison soulage la libération d'une relation ou d'un passé toxique, guérison profitable. Alors, soit il va y avoir une évolution, des retrouvailles. Ça ne parle pas forcément vraiment de retrouvailles, mais en tout cas, il va y avoir une guérison. Et peut-être ça peut pas. Alors, pour certains d'entre vous, cette guérison va passer par le fait de vraiment prendre la route, ailleurs, dans une autre direction, choisir une autre direction. Ou alors, le pardon va pouvoir être accordé, vous allez pouvoir repartir probablement sur une nouvelle direction. Voilà. Mais je ne le vois pas forcément avant la fin du trimestre, à partir de mai. Il y a quand même quelques épreuves d'ici là à franchir, des étapes à franchir. Voilà ce que j'avais pour vous. Nous allons passer maintenant aux personnes qui sont entre deux ou en triangulaire, entre deux situations. Alors, nous allons... Où est-ce qu'ils sont? Ah, ouais, il est là. Voilà, c'est celui-ci que je cherchais. Alors, pour les personnes, pour les vierges qui sont en situation triangulaire, on va commencer par les personnes en situation triangulaire. Ouais, je mélange pas ça. Oui, c'est ça. Alors, entre 7 personnes. Alors, si vous êtes en situation triangulaire, cette personne ne quittera pas sa moitié, ne fera pas d'effort. En recherche de compagnie et d'attention seulement. Prends du temps pour toi. En mars. Pardon, ça c'était en janvier, excusez-moi, février. Cette liaison durera uniquement dans le secret, pas d'évolution concrète, à toi de voir. Donc ça c'est pour l'une, pour l'autre, c'est la même personne, à vous de voir. Cette personne te choisira ou fera des efforts, doucement mais sûrement. Il y a vraiment beaucoup cette notion de doucement mais sûrement aujourd'hui, là, avec ce chariot qui est là. Tes souhaits se réalisent. Voilà, donc le trimestre se termine par quand même quelque chose de très positif. Vos souhaits se réalisent avec l'une des personnes avec laquelle vous êtes. Vous êtes en situation donc, de triangulaire, ça veut dire que vous avez donc 2 personnes avec qui que vous avez en tête, avec qui vous vivez quelque chose de complexe, hein, c'est forcément toujours complexe d'être en situation triangulaire de toute façon.
Quel est le projet? Celle-ci, elle a voulu sortir quand même, je vais la prendre aussi. Ton projet s'avère possible, mais épuisant et pas très enrichissant pour toi. Mais tu as ton libre arbitre, bien évidemment. Ton projet aura du mal à se mettre en place, mais aboutira, mais ensuite persévère. Avec ce chariot, reste mature. Voilà ce que j'avais pour vous. On va regarder avec une dernière carte. Papillon. Et ouais, donc l'une des deux personnes que vous avez en tête ou vous-même est un peu dans un désir de papillonner. Donc pas forcément, sérieux, mais pourquoi pas, hein, papillonner c'est pas une tare, hein, c'est pas forcément un défaut. Disons que si vous en tout cas vous attendez de la personne, celle que vous avez en tête parmi les deux, quelque chose de sérieux, ben, cette personne n'est probablement pas sur la même longueur d'onde que vous. Peut-être qu'il s'agit donc de vous, à l'inverse, à contrario, peut-être que c'est vous qui avez envie de papillonner et de pas forcément pour l'instant vous positionner avec l'une des deux personnes ou avec les deux aussi possible. Parfois quand c'est compliqué avec deux personnes, parfois ça veut tout simplement, ça peut vouloir tout simplement dire que c'est ni l'une ni l'autre. C'est peut-être une tierce personne encore qui pourrait être celle qui arrivera au bon moment en fait. Hein. Chance. Donc ici c'est super, vous avez quand même une bonne étoile, vous avez un coup de chance hein, qui vous est promis dans les 2 années à venir, donc là c'est large, ici ça nous parle de 2 ans, mais c'est vrai que on voit qu'ici quand même la chance est avec vous, donc la roue tourne, il y a des choses qui sont très positives qui vont se passer, il faut vous positionner clairement, parce que c'est vrai que là, attention, parce que c'est toujours compliqué ces situations entre deux, comme ça triangulaire. Peut-être que l'une des deux personnes ou les deux attendent vraiment après vous. Donc, il est important quand même de clarifier les choses. J'entends par là le fait que si vous avez vraiment envie de papillonner, vous n'avez pas du tout envie de vous installer dans une relation de couple et tout, bon, bah, soyez clair avec là ou les personnes. Parce que c'est vrai que ça peut détruire, quoi. Ça peut détruire et puis vous-même, en fait. J'ai envie quand même... On va aller regarder par ici ce qui se passe. Il y a des choses du passé ici avec le 2 de pique qui reviennent à la surface, qui n'aident pas forcément la situation. Je veux dire par là que voilà, ça n'arrange pas, quoi. Je veux dire, pour arriver à prendre une décision précise. La personne à laquelle vous pensez tout de suite ici et maintenant est préoccupée par des choses du passé. Tristesse, pleurs. Ouais, c'est ça, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une des personnes, peut-être les deux, mais j'ai l'impression qu'il y a une des personnes, ou peut-être vous-même, en profonde douleur par rapport à cette situation. De toute façon, c'est jamais simple d'être en triangulaire. Allez, une dernière comme ça, puis je sais quelle je vais utiliser aussi. Carte du ciel, ici, ouais, ok. Alors, je sais ce que je veux, c'était celui-ci que je voulais, là, pour les personnes en triangulaire. Quel est le message? Quel est le message général, en fait? Ok, il y a un coup de chance, il y a du papillonnage dans l'air, il y a la peur de l'engagement, la peur des difficultés à choisir, l'envie de partir d'un côté. Pour certains, dans cette situation, il y en a qui ont envie que ça reste dans le secret. L'autre a envie de s'engager.
Parce qu'il y en a une qui va, il y a une des personnes qui revient et qui va faire des efforts. Il y a, ouais, alors on va regarder ici. Et ouais, trahison, secret, déception. Alors je vais vous lire un petit message de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes, pour les personnes qui sont en triangulaire. C'est parti. Ce sera le message global pour terminer. Arrête de croire que tu ne fais pas les choses correctement pour mériter l'amour, car la désagréabilité de ta situation ne vient pas de toi. Pardon. Si tu es en presque relation, la personne à laquelle tu penses n'est pas des plus franches avec toi. Et c'est peut-être ça en fait l'histoire. Il y a peut-être clairement un manque de franchise et d'honnêteté qui vient peut-être de votre part aussi, hein, attention. Hein. Vous-même aussi peut-être manquez de... On voit, hein, le 5, ça démarre quand même direct par le 5 d'épée là. Donc qui parle de manque de franchise. D'ailleurs, si tu ne fais pas respecter tes valeurs personnelles d'engagement et tes attentes du couple, tu risqueras d'y laisser des plumes et de perdre ton temps. Donc il y a des choses à clarifier. Un manque évident de fidélité risque de te faire passer à côté d'une belle histoire. Ici, on te demande de ne pas céder au charme de toutes les tentations et de plutôt te fixer un seul objectif. Le secret en amour n'existe pas car il finira tôt ou tard par être dévoilé. Et oui. Message final, effectivement. Moralité, on va dire. Voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé ou pas. Et puis, on va terminer par les personnes qui attendent en fait le retour de l'ex. Alors, je vais mettre un petit peu d'ordre par ici. Ouais. Ce projet. Hop, hop, hop. Allez, c'est parti. Les personnes qui attendent le retour de l'ex. Alors, que va-t-il se passer 2024 pour les personnes qui attendent le retour de l'ex? Est-il bon ou pas que cette personne revienne dans votre vie? Va-t-elle revenir? Est-ce souhaitable ou non? En janvier, on voit qu'il y a avec celui de denier le désir de construire encore. Donc peut-être que tout n'est pas complètement terminé ou tout n'est pas perdu, hein, si tel est votre désir. Même s'il y a eu de la trahison du conflit, bon. En février, on voit que, alors pour les personnes qui attendent le retour de l'ex, qu'il y a eu beaucoup de vitalité dans beaucoup de choses vives plutôt, voilà, ouais, de choses un peu en force. Donc il y a eu clairement, il y a clairement ce désir, ce désir de partir. On va regarder maintenant si c'est en février ce qu'il en est. Et puis en mars. Après la situation vous a quand même vraiment effondré, hein, donc est-ce une bonne chose ou pas? Elle vous a quand même vraiment blessé la situation là. Donc est-ce que c'est vraiment bien ou pas que la personne revienne? Ça, ok. Une petite dernière, après je vais passer à l'interprétation. Pour les vierges qui attendent le retour de l'ex. Manque de dialogue ou d'attention, un équilibre à trouver,
entre le travail ou autre d'ailleurs. C'est peut-être le travail qui peut être la cause qui a pu être la cause de la rupture et qui pourrait être mis en cause dans le fait de se retrouver ou pas. En tout cas, on vous dit peut-être qu'en janvier, la personne reviendrait, mais que, en tout cas, si tel est le cas, si elle revient, si c'est votre désir, il y a vraiment eu un manque de dialogue, donc il est très important d'aller chercher à retrouver un équilibre au travers du débat, de l'expression. Ici, en février, on voit qu'il y a de la réflexion dans l'air. L'un d'entre vous est perdu dans ses sentiments. Il y a une décision à prendre. Ici, on le voyait déjà qu'il y avait une décision à prendre. Donc, si la personne revient vers vous, attention. Donc, il y aura effectivement de la réflexion à mettre au cœur de cette situation. Et quand même, là, en fait, on vous dit non en mars. Donc, on vous dit non. Alors là, bon, c'est l'heure du départ, séparation ou divorce envisagé. Ça veut dire que si vous êtes déjà dans cette situation-là, il n'est pas vraiment souhaitable que la personne revienne, a priori. Pour certains d'entre vous, attention, hein, je ne parle pas pour tout le monde. Et ouais, ton projet demandera sacrifice et compromis. Pèse le pour et le contre avant de poursuivre. Donc c'est pas forcément idéal. Mais c'est vrai qu'il va y avoir des nouvelles. Hein, voilà, SMS, téléphone, etc., des courriers. La personne en tout cas va donner des nouvelles. Enfin, pourrait. Hein, c'est pas écrit dans le marbre, non plus. Alors, qu'en est-il ici avec le petit oracle de l'amour? Accordez-vous du temps pour vous. Je vois vraiment quand même que ce départ, s'il a eu lieu, c'est qu'il y avait vraiment de bonnes raisons à ça. Je vois pas un grand truc dans le tirage là, qui disent ouais c'est vraiment, c'est sûr, il faut qu'on se retrouve, etc. Je le sens pas trop comme ça en fait. Hein, on a un as de cœur. Ok. Il y a quand même de l'amour et de la protection. Donc en fait, ça peut aussi vouloir signifier que vous n'êtes pas forcément en conflit avec cette personne. Ça peut vouloir signifier qu'il y a quand même beaucoup de respect mutuel. Laissez le temps au temps avec le 5 de trèfle. Acceptez le temps, prendre le temps. Allez, une petite dernière. Il y a une élévation d'esprit. Il y a un détachement à mettre en place là, ici. Voilà. Il y a un détachement à faire, il y a vraiment quelque chose à comprendre. Mais ici, j'ai vraiment l'impression que quand même, il y a du respect mutuel entre vous. Hein, même s'il y a des conflits, même si vous vous engueulez, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un amour profond, véritable quand même. Et vous êtes protégés par ça, l'un et l'autre. Donc voilà. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément la meilleure idée qui soit, a priori, de vous remettre ensemble. Après, vous avez évidemment votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez, mais ou en tout cas, il faut accepter que ça va prendre du temps. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis vierges. Quelle que soit votre situation, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire part de vos messages en commentaire si vous le souhaitez. Et bien sûr, à me contacter si vous souhaitez un tirage plutôt beaucoup plus personnalisé avec une question précise. Forcément, on aura d'autres éléments de réponse. Je vous souhaite une excellente année 2024. Enfin, c'est un peu tôt pour vous le souhaiter. Enfin, ça dépend du moment où vous allez regarder cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite de bonnes fêtes si vous regardez cette vidéo là maintenant, au moment où je la poste en décembre. Une belle fin d'année et un heureux nouveau départ en 2024. Voilà, pensez à ce chariot qui vous invite à aller lentement et sûrement. Tout le meilleur pour vous. À très bientôt et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège,